Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Nous devons être contents en toute situation, en toutes circonstances, lorsque nous sommes avec le Seigneur. Les jours ne se ressemblent pas. Ce jour est unique. Et le Seigneur a aussi un message unique pour nous. Et il voudrait nous visiter de manière unique ce matin. C'est pour cela que, frères et sœurs, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, ouvrons nos cœurs. Soyons prêts à recevoir son attouchement. Un attouchement spécial, renouvelé. Lorsque le Seigneur nous enseigne, c'est pour que nous puissions prier, que nous puissions aspirer à ce qu'il nous montre. Il nous a montré l'autre fois, oui, que sa puissance était extraordinairement grande. Et que le Dieu qui a créé toutes choses habite en nous, par Jésus-Christ et par son Esprit Saint. Oui, il habite en nous. C'est pour que nous puissions aspirer à voir sa puissance se manifester dans nos vies. Lorsque nous ne l'expérimentons pas, ça veut dire que le champ est grand. Nous pouvons parcourir ce champ. Ça veut dire que nous devons aspirer à de grandes choses. Ce matin, il voudrait nous parler encore. Et je sais que lui qui vit en moi, et qui est si grand, qui est si puissant, va encore te parler ce matin, par son Esprit Saint. Que ce soit lui qui parle, que ce soit lui qui s'adresse personnellement à chacun. Ne voyez pas un homme. Regardez au Seigneur, recevez sa parole. Je prie qu'il me rende capable de pouvoir porter sa parole. Que je sois juste un simple instrument. Parce qu'il a quelque chose à nous dire ce matin. Il voudrait nous transmettre des principes qui nous aideront à vaincre. Vous savez, ce ministère prépare le peuple de Dieu pour l'avènement du Seigneur. Et lorsqu'on parle de préparer le peuple de Dieu, il est question de la porte étroite, du chemin étroit. Et nous avons besoin donc d'être attentifs. C'est un chemin tel que ce n'est que par le Seigneur qu'on peut y arriver. Mais c'est un chemin de gloire. Ce matin, nous allons continuer dans la même lancée, accomplir les œuvres de Christ. 6e partie, apporter la délivrance aux opprimés. Qu'est-ce que nous voulons comprendre ce matin? Nous voulons comprendre que l'homme est opprimé à deux niveaux par le système de ce monde et par sa propre nature pécheresse. Il est opprimé par le système de ce monde et par sa propre nature pécheresse. C'est ça l'homme. Lorsqu'on parle du monde, il est de manière, dans le sens péjoratif, il s'agit de son système, du système de ce monde, de son esprit. Oui, c'est un monde fait pour opprimer l'homme. Et la propre nature de l'homme l'opprime. Donc, comment donc se dégager de cette oppression? Celui qui est opprimé veut se débarrasser de son oppresseur. Il veut sortir de la situation. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a reçu l'onction pour accomplir son ministère terrestre, dans Luc chapitre 4, verset 18, il a dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le couvent de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Donc, proclamer la délivrance aux opprimés. Nous avons déjà vu les autres parties. Annoncer la bonne nouvelle, apporter aux aveugles le couvent de la vue, proclamer aux captifs la libération. Mais aujourd'hui, nous parlons d'apporter la délivrance aux opprimés. Nous avons besoin de comprendre que le Seigneur apporte la délivrance aux opprimés. Qui est opprimé? Celui qui est opprimé, c'est celui-là qui supporte des choses considérées comme lourdes à porter. Donc, il supporte des choses considérées comme lourdes à porter. Celui qui est opprimé supporte des choses. Il supporte simplement. On dit de supporter, ça veut dire que c'est dur. C'est considéré comme lourd à porter. Mais par violence ou par excès d'autorité. Donc, c'est quelqu'un qui lui impose cela. Par la violence. Celui qui n'a pas d'autorité sur lui. Et un autre qui a l'autorité, alors abuse de son autorité.
Et là, il supporte. Il ne peut pas se dégager, il est opprimé. Et lorsqu'on est opprimé, quelquefois, l'opprimé se trompe sur l'identité de son oppresseur. Il ne voit pas souvent l'oppresseur. Il voit seulement la main que l'oppresseur utilise. Souvent, il ne voit pas l'oppresseur. Lorsque Moïse était en Égypte, il a été adopté par la fille de Pharaon, donc il était le fils adoptif de Pharaon. Mais il a vu son peuple, son peuple être opprimé. Ils étaient des esclaves, son peuple de sang. Il est sorti, il a vu un Égyptien qui était en train de battre un Juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bondé sur l'Égyptien et l'a détruit. Il a tué. Il a ignoré que le véritable oppresseur n'était pas cet Égyptien. Le véritable oppresseur, c'était le système de l'Égypte. Le véritable oppresseur, c'était le Pharaon. Ce n'était pas l'Égyptien. L'Égyptien était un exécutant. C'était des chefs de corvée. Mais c'est parce qu'il y avait ce système. On ne voit pas le système. Alors ce monde est un système. Lorsqu'on parle du monde dans le sens péjoratif, il est question de son système, de son esprit. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Le monde entier, lorsqu'on n'appartient pas à Dieu, alors on est dans un autre royaume. On appartient à notre royaume qui est dirigé par le diable. Le diable a mis sur pied un système oppressant. Le diable a mis sur pied un système pour opprimer l'homme, pour qu'il supporte des choses difficiles. Oui, pour qu'il porte des poids lourds. Et il n'y a pas possibilité de se dégager. Son esprit est là pour opprimer. Et vous savez que l'Égypte représente le monde dans la Bible. Et le pharaon représente le diable. Lorsqu'on dit que le monde entier est sous la coupe du diable, vous voyez l'Égypte avec le pharaon et le peuple d'Israël. Vous voyez comment le peuple d'Israël était en esclavage et souffrait. C'est comme ça que l'homme dans ce monde souffre. Celui qui appartient à ce monde souffre. Il se sent opprimé. Il se sent en train de faire des choses qu'il ne veut pas. C'est lourd pour lui. Ce sont des choses considérées comme difficiles, comme lourdes à porter. Mais il est contraint de le faire. Alors l'homme est donc oppressé par le système de ce monde. Il est aussi oppressé par sa nature pécheresse. Parce que depuis la désobéissance du premier homme, alors quelque chose s'est créé en l'homme, venant du diable. Oui, la nature pécheresse. Alors cette nature ne peut qu'opprimer l'homme. Vous savez, le diable, lorsqu'il règne, il ne peut que voler, tuer, détruire. Le diable ne peut pas t'apporter quelque chose de bien. Le diable n'apporte rien de bien, même pas à ces sujets. Donc, il ne fait que les détruire. Ce n'est que Dieu, le Créateur, qui apporte ce qui est bien. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il est venu apporter la délivrance aux opprimés. Nous avons besoin d'être délivrés. Le peuple de Dieu a besoin d'être délivré. Toutes les créatures de Dieu ont besoin d'être délivrées. Comment donc être délivré? Il est question d'être délivré du monde et de son système. Il est question d'être délivré de sa nature pécheresse. Tant que ces choses pèsent encore sur nous, alors nous serons des esclaves. Nous serons opprimés. Alors, l'oppression par le monde et son système. Nous allons voir comment le monde et son système nous oppriment. Vous voyez, chers frères et sœurs, la Bible nous dit dans Exode chapitre 1, verset 11. Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. Alors il les réduisit à un dur esclavage et leur rendit la vie amère par de rudes corvées. Voilà, c'était la situation du peuple d'Israël. On leur avait imposé des travaux forcés. Ils avaient la vie amère. Ils n'étaient pas contents. Tout être humain qui naît dans ce monde, dans ce système, il ne peut être content. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta position sociale, quel que soit ce que tu peux avoir dans ce monde, tu ne peux pas être content. Parce que ce système n'est pas fait pour que tu sois content. Ce système est fait pour t'opprimer, pour t'oppresser. Les gens ne peuvent pas être contents de leur nature. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des vices, mais ils ne peuvent pas s'en dégager. Ils sentent que c'est une oppression. Le système, même dans la famille, les gens se plaignent de leur famille. Je ne vois pas une seule famille où quelqu'un peut dire « je suis heureux d'être là ». Ils vont toujours trouver qu'il y a des problèmes.
Oui, il y a des problèmes. Les relations familiales ne sont pas toujours très faciles. Il y a des difficultés. Tu vas voir tel ou tel qui a des difficultés ou qui a tel caractère, tu ne peux pas l'aider. Oui, c'est ça. L'oppression, ce monde est fait pour opprimer l'homme. Tout être humain qui naît dans ce monde et qui est vraiment une brebis, à un moment donné, va comprendre que ce monde est difficile. Son système n'est pas bon. Il va toujours aspirer à un système meilleur. Voilà pourquoi les gens se révoltent. Oui, que tu sois même le plus riche de ce monde, que tu aies la plus grande autorité de ce monde, si tu ne peux pas être satisfait. Si ton but de vivre, c'est simplement ton bonheur personnel et le succès, bon, tu peux dire que je suis satisfait. Mais en l'intérieur de l'homme, si tu es une vraie créature de Dieu, si tu as la moindre crainte de Dieu en toi, alors tu ne seras pas satisfait. Parce que beaucoup de gens autour de toi ne sont pas bien. Beaucoup de gens autour de toi souffrent. Beaucoup de gens autour de toi sont dans des vices, sont dans des liens. Ils sont opprimés. Et tu ne peux pas être heureux. Et toi aussi, tu te sens opprimé d'une manière ou d'une autre. Oui, si tu as l'autorité financière, tu n'as pas l'autorité sur d'autres domaines. Tu es opprimé d'une manière ou d'une autre. Oui, celui-là qui ne poursuit que son bonheur et son succès est égocentrique. Alors une telle personne pourra être content de ce monde et ne pas ressentir le besoin de la délivrance. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Il est venu pour chercher des brebis perdues. Il n'est pas venu pour chercher ceux qui ne sont pas des brebis. Une brebis se sent étrangère dans ce monde. Une brebis se sent opprimée. Une brebis se satisfait pas de ce monde. Une brebis sait que ce monde n'est pas tel qu'il devrait être. Une brebis aspire à quelque chose. Une brebis aspire à un changement. Oui, ce peuple souffrait, se sentait opprimé. Une brebis ne regarde pas seulement son état. Oui, si tu as le moindre amour de Dieu en toi, la crainte de Dieu en toi, si tu as l'amour du prochain, tu vas comprendre que beaucoup de gens souffrent. Tu vas comprendre que ce n'est pas normal. Les gens sont opprimés par la maladie, opprimés de différentes manières, opprimés par des sorts, opprimés par des malédictions, opprimés par toutes sortes de choses, opprimés par la chair des uns et des autres. Même la propre nature humaine opprime son voisin, son prochain. Et comment peux-tu être heureux dans une telle situation? Oui, si tu ne trouves pas le Seigneur, c'est ça qui conditionne les gens. C'est ça qui permet que lorsque la bonne nouvelle arrive, les gens reçoivent. Oui, celui qui ne s'inquiète, ne se dérange pas, celui qui ne se sent pas opprimé ne pourra pas répondre à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour les opprimés. Il est venu apporter la délivrance aux opprimés, ceux qui se sentent opprimés, qui se sentent étrangers par rapport à ce monde. Ceux qui ressentent que ce monde ne veut pas être ainsi. Jésus est venu pour eux. Oui, il avait écouté, il avait entendu le cri de son peuple en Égypte. Oui, ce peuple en Égypte représente les brebis du Seigneur. Oui, ceux qui aspirent au salut. Les brebis du Seigneur, ce n'est pas ceux qui font déjà du bien, mais c'est ceux qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, gémissent par rapport au système de ce monde, gémissent par rapport à l'oppression subie par le monde et son système et son esprit. Gémissent par rapport à ce qui se passe autour de lui. Oui, c'est ça les brebis du Seigneur. Oui, c'est quand tu es dans une telle condition, tu reçois la bonne nouvelle. Quel est l'opprimé qui ne voudrait pas être dégagé de cette oppression? Quel est le prisonnier qui ne voudrait pas sortir de la prison? Il n'y en a pas. Parce que ce n'est pas un lieu de bonheur. On supporte simplement. Mais lorsque tu sais que cette vie est seulement supportée et que la bonne nouvelle arrive, alors tu l'acceptes. Oui, le Seigneur connaît. Oui, lorsque tu vis dans ce monde et dans ton cœur, tu gémis. Tu aspires à un bonheur. Tu aspires à une transformation. Tu aspires à un changement. Tu es bien placé pour recevoir la bonne nouvelle. Dieu voit. Dieu écoute les cris de ceux qui pleurent de manière juste. Dieu écoute les gémissements de ceux qui pleurent de manière réelle. Dieu écoute. Oui, Dieu avait écouté les cris de son peuple. Et nous voyons dans Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu entend tes cris. Oui, tu n'es pas content de ce système, Dieu entend. Oui, pas de manière égoïste, mais parce que ta nature humaine, ta nature de créature de Dieu ne comprend pas comment un système peut être ainsi. Oui, ce n'est pas un système que Dieu a mis sur pied. Ce n'est pas un esprit que Dieu a introduit. L'esprit de Dieu est ailleurs. Il est dans un autre règne. Alors lorsque tu cries ainsi, Dieu écoute. Dieu écoute. Oui, je sais ce qu'il souffre. Dieu sait ce que le monde souffre. Lorsque tu cries à Dieu, il sait. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays,
Un pays ruisselant de lait et de miel. Oui, si tu sais que ce que le système s'y t'offre n'est pas bon, si tu sais ce que le monde s'y t'offre n'est pas bon dans son système, oui, tu vas aspirer à la délivrance. Et la bonne nouvelle, c'est pour toi. La bonne nouvelle, c'est pour toi. Dieu veut te sortir de ce monde pour t'introduire dans ton royaume, dans un pays découlant de lait et de miel et de lait. Dieu veut t'introduire dans un lieu de repos. Et ce lieu de repos, ce n'est pas loin. Ce lieu de repos, c'est ici. Jésus, lorsqu'il est venu apporter le royaume de Dieu. Il est venu apporter le règne de Dieu sur la terre. Et ce règne est déjà là. Et tous ceux qui aspirent à entrer dans ce repos peuvent y entrer. Oui, Jésus est venu. Lorsque tu ressens cette oppression, lorsque tu sais que tu n'as pas de paix, lorsque tu sais que tu n'as pas le bonheur réel, un parfait bonheur, lorsque tu gémis après cela, la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'apporte la délivrance. Il veut t'introduire dans un tel royaume. Ce royaume est là. Et c'est possible. Il suffit maintenant de se tourner vers le Seigneur. Le seul moyen d'échapper à ce monde, c'est de recevoir Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu échappes à l'oppression, à ton oppresseur. Parce que tu fuis d'un pays, tu fuis un pays pour aller dans un autre. Même dans ce monde. Oui, lorsque quelqu'un parvient à échapper, oui, à quitter un pays où il est poursuivi, s'il va dans un pays qui n'est pas ami, où il n'y a pas de lien diplomatique, oui, à extrader les gens. Alors, lorsque tu fuis, tu entres dans un tel pays, tu es sauvé. Lorsque tu acceptes d'entrer dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es sauvé. Tu es sauvé de la puissance du diable. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la coupe du diable. Tu es sauvé de cet oppresseur. Tu es sauvé de son esprit. Recevoir le Christ, c'est entrer dans le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit, c'est le royaume de Dieu. Lorsque tu reçois le Christ, mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu vient dans ta vie. Jésus vient dans ton cœur. Il vient en esprit, il vient par son Esprit Saint établir le règne de Dieu dans ton cœur. Et maintenant, lorsque tu reçois ce règne de Dieu, alors t'apporte un autre monde. C'est un autre domaine. La Bible nous dit dans Romains chapitre 14, verset 17, que le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit, à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Cela veut dire que tu commences à expérimenter la justice de Dieu. Tu commences à expérimenter la paix et la joie dans ton cœur lorsque tu reçois Jésus. C'est un domaine. Mais nous sommes encore dans le monde. Étant dans le monde, c'est ça qui fait la difficulté. Un vrai chrétien, alors, cesse d'être opprimé par ce monde. Un vrai chrétien, lorsqu'il reçoit Jésus, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, alors l'oppression de ce monde s'arrête. Son système ne peut plus t'atteindre si tu as la foi. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons être conscients du règne auquel nous appartenons. Ce n'est que cela qui peut nous protéger de ce système. Ce n'est que cela qui peut nous délivrer du système du Pharaon. Jésus est venu pour nous apporter la délivrance. Nous étions opprimés. Et maintenant, lorsque tu acceptes Jésus, tu dois accepter sa délivrance. Tu dois comprendre que tu appartiens à notre règne. Et tu dois demeurer dans ce règne. Et lorsque tu demeures dans ce règne, alors tu as la paix. Tu as la justice. Le Pharaon, le système de ce monde, t'a amené à faire ce que tu ne voulais pas. T'a amené à faire des corvées sur le plan moral. T'a amené à faire des corvées même sur le plan physique, sur le plan social. T'a amené à faire des choses terribles sur tous les plans spirituels. Oui, c'était l'oppression. Ce monde ne peut qu'oppresser par son système de sorcellerie et de toute forme de choses. Ce monde oppresse de différentes manières. Mais lorsque tu entres dans le règne de Dieu, tu es protégé de cela. Tu es protégé, c'est ce que tu dois comprendre. Tu dois accepter ça. Mais maintenant, tu es encore dans ce monde. C'est ça qui fait maintenant la difficulté. C'est là qu'il faut être attentif. Étant maintenant dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, alors il faudra y rester. Il faut rester dans le royaume de Dieu. Il faut rester dans le royaume de Dieu. Alors si tu as fui, parce qu'on te poursuivait ici, tu as un problème politique, tu fuis, tu vas dans un autre pays. Bon, tant que tu restes là-bas, il n'y a pas de problème. Mais n'essaie plus de rentrer. Amen. Le jour où tu mets ton pied dans le territoire, on t'attrape. Et on va te régler ton compte très dur. C'est la même chose concernant le royaume de Dieu. Lorsque tu entres dans le royaume de Dieu, mon frère, il faut y rester. Et il y a les possibilités de pouvoir rentrer. Tu ne dois plus mettre ton nez de l'autre côté. C'est ça qu'il est question. C'est un choix. Nous avons besoin de faire un choix responsable. Nous avons besoin d'être conscients de nos problèmes. Souvent, nous sommes oppressés sans savoir d'où l'oppression vient. Parce que l'oppression se trouve aussi en nous-mêmes. Nous avons besoin de savoir. Nous avons dit que l'oppression se fait par le système de ce monde, son esprit, et aussi par notre nature pécheresse. Nous devons savoir que le royaume de Dieu est côtoyé par
notre nature pécheresse. Lorsque nous recevons le royaume de Dieu, nous avons encore la nature pécheresse. Nous sommes encore dans ce monde, nous ne sommes pas encore changés. Le corps n'a pas encore changé. Voilà pourquoi il y a problème. La nature pécheresse côtoie le règne de Dieu. La nature pécheresse, c'est le règne du mal. Et parce que cette nature est encore en nous, nous devons faire attention. Voilà où il y a problème. Nous devons faire attention pour ne pas céder. Nous devons faire des choix responsables et prier. Prenons la prière que le Seigneur nous a donnée au sérieux. La Bible nous dit, garde-nous de céder à la tentation. Le chrétien doit beaucoup prier par rapport à ça. Le chrétien doit beaucoup prendre ça au sérieux. Nous ne prenons pas ça au sérieux. Et nous avons des problèmes. Lorsque vous voyez un chrétien qui a des problèmes, c'est parce qu'il n'a pas pris cela au sérieux. Si tu as été rempli du Saint-Esprit, après tu as des problèmes, c'est parce que tu ne prends pas ça au sérieux. Tu ne fais pas tous tes efforts pour demeurer dans le règne de Dieu, dans le règne de l'Esprit. Parce que ce n'est que dans le règne de l'Esprit que tu as la joie, que tu as la justice, que tu as la paix. Ce n'est que dans le règne de justice de Dieu, de l'Esprit, que tu peux avoir tout cela. Ce n'est que dans le règne de l'Esprit que tu peux faire du progrès pour que le fruit de l'Esprit se manifeste pleinement dans ta vie. Et pour cela, donc, tu dois savoir donc, que tu es côtoyé par le mal. Et parce que tu es côtoyé par le mal, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, dans Galates chapitre 5, verset 16, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même est à côté de toi. C'est ça qui fait problème. L'homme livré à lui-même est là. Et si tu as accompli ses désirs, qu'est-ce qui va se passer? Car, la Bible, dans Romains chapitre 8, verset 13, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Donc, voyez, la mort est à côté de nous. De même que Adam et Ève avaient le choix entre l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Nous avons le même choix aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Nous avons le même choix. C'était dans le même jardin. Aujourd'hui, la vie et la mort sont en nous. Le paradis est là. Mais il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre de la mort. Si je peux l'appeler ainsi. Parce que lorsqu'ils ont pris de ce fruit, ils sont morts. Jésus dit, la Bible dit que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. C'est la même chose. Le chrétien meurt parce qu'il fait un mauvais choix. Il ne laisse pas le Saint-Esprit diriger sa vie. Nous avons des choix tous les jours. Si nous choisissons de manger du fruit de la chair, nous allons mourir, n'est-ce pas? Amen. Mais si nous choisissons de manger du fruit de l'esprit, nous allons vivre. C'est très net, mon frère. Une fois que tu manges le fruit de la chair, tu te retrouves maintenant sous l'autorité de la chair. Et tu te retrouves maintenant sous l'autorité de Pharaon. Et il te tabasse, il te fait ça très dur. C'est pour cela que tu vas voir des chrétiens, lorsqu'ils mangent le fruit de la chair, tu ne les comprends plus. Ils perdent même la raison. Ils se comportent tellement pire que jamais. Oui, vous avez l'emploi sur le bon sens manque à quelqu'un, c'est parce qu'il a mangé le fruit de la chair. Lorsqu'un chrétien manque de bon sens, des petites choses, alors il s'irrite, il se fâche, il se déraisonne. Il y a un problème. C'est qu'il est oppressé. C'est qu'il est rentré dans ce royaume, il a mangé le fruit de la chair et le fruit de la chair est en train de le perturber. L'oppresseur l'a pris que tu étais d'abord où? Et il lui a fait ça encore plus dur. La Bible dit que lorsque l'esprit impur sort de quelqu'un, alors il s'en va, il ne trouve pas d'endroit de repos. S'il revient, il trouve la maison balayée, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient plus seul, il va chercher cet autre esprit. Et la dernière conscience de cette personne est pire. Ça veut dire que lorsque tu vas rentrer manger le fruit de la chair, tu souffres, tu perds la paix que tu avais est plus troublée que jamais. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de faire tous nos efforts dans la prière. Voilà pourquoi, lorsque le chrétien ne connaît pas ça, il ne sait pas que c'est un combat. Lorsque tu as choisi, mon frère, d'être chrétien, tu dois savoir que tu t'es engagé dans un combat, dans une armée. Et tu dois prier sans cesse. Tu dois prendre ça au sérieux. Si tu te mets dans ce royaume, tu vas gagner. Le Dieu Tout-Puissant avec toi. Mais si tu ne demeures pas dans ce royaume, tu vas souffrir. Tu vas souffrir pas parce que la souffrance est là. Tu vas voir les choses pour lesquelles certains souffrent. Tu ne peux pas imaginer, mes frères et sœurs. Parce qu'ils ont mangé le fruit de la chair. Ils perdent la paix. Ils ne peuvent pas dormir. Ils sont oppressés. Ils ont la haine. Parce qu'ils ont mangé le fruit de la chair. Tu ne dois pas manger le fruit de la haine. Si tu manges le fruit de la haine, tu vas perdre la joie. Dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui règne là-bas? La paix, n'est-ce pas? La joie, n'est-ce pas? Toutes ces bonnes choses, n'est-ce pas? La patience, n'est-ce pas? Tout ça, n'est-ce pas, ça en fait le bonheur. Mais lorsque tu manges le fruit de la chair, de l'impatience, tu perds la patience. Lorsque tu manges le fruit de l'orgueil, alors tu perds
tu perds la douceur, tu perds les qualités de l'esprit. Tu perds le fruit de l'esprit. Tu dois manger ce fruit. Lorsque tu manges ce fruit, tu souffres. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu souffres. Toi-même, tu vas ressentir la souffrance en toi-même. La paix de Dieu va te quitter. L'assurance que tu avais va te quitter. Tout l'amour de Dieu va partir. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, lorsque tu as mangé du fruit de l'esprit, lorsque tu es dans le règne de Dieu, tu dois tout faire pour y demeurer. Tu as toujours un choix. Alors, pour pouvoir manger le fruit de l'esprit, il faut porter la croix, il faut souffrir. Oui, aller sur le chemin de l'esprit, demeurer dans le règne de Dieu, il faut souffrir, il faut porter la croix, il faut accepter plutôt faire la guerre à la chair. Il faut savoir que la chair est notre ennemi à nous tous. La chair est ton ennemi à toi-même. La chair est ton ennemi, est ennemi des autres. Parce que lorsque tu fais de la chair, tu mets les autres mal à l'aise, tu les opprimes. Et la chair t'opprime toi-même. Et finalement, tu n'es pas à l'aise. Cela veut dire que nous devons faire de la chair notre ennemi principal. Amen. Oui, notre véritable ennemi n'est pas celui qui est loin. Ce n'est pas celui qui est dans le monde. La sorcière ne peut rien contre nous. Mais notre vrai ennemi, c'est celui-là qui est proche. Un ennemi qui est loin et qui est éloigné, il a un problème avec toi. Non, le véritable ennemi, c'est celui-là qui te côtoie. Le véritable ennemi, c'est celui-là qui te côtoie, mais qui veut ton mal. C'est lui qui peut t'atteindre. Et c'est la chair que nous portons qui est notre véritable ennemi. Ne regarde plus l'ennemi, un individu. Oui, lorsque tu vois souvent un individu, comme il s'est trompé de l'oppresseur, il a vu plutôt l'Égyptien. Il ne voyait pas son père adoptif. Il ne savait pas que c'est son père adoptif qui était l'oppresseur d'Égypte. Il a vu plutôt l'Égyptien. L'Égyptien ne subit que des corvées. Mais de la même chose, lorsque tu vois un frère poser un acte qui n'est pas bon, ne vois pas ce frère, vois la chair. Amen. Vois la chair et prie pour ce frère. Parce que ta propre chair te dérange quelquefois aussi. Amen. Donc nous devons prier les uns pour les autres. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment être un ministère qui prie sincèrement. Parce que ça, c'est la fin des temps. Et pour que la trompette puisse être entendue, il faut qu'on puisse vaincre la chair. On ne prend pas de maîtrise de soi. Cela veut dire que tu vois. Dieu nous a parlé de la lumière, n'est-ce pas? La voie passée. Ça veut dire que tu dois commencer à voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le vrai problème, c'est quoi? Cette pensée-là vient de quoi? Tu dois savoir, c'est la lumière de Dieu qui te permet de savoir. Est-ce que vraiment c'est objectif? Est-ce que c'est le fruit de la chair que je suis en train de vouloir manger, consommer? Ou c'est le fruit de l'esprit? Qu'est-ce que je dois faire devant telle situation? Un chrétien ne doit plus agir comme une brute. Un chrétien doit avoir la maîtrise, avoir la lumière et savoir comment agir dans une situation donnée. Les temps sont difficiles. On peut avoir des frustrations, on peut être provoqué. C'est ça la tentation. Mais devant la tentation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit porter sa croix. On doit manger le fruit de l'esprit. Amen. Oui, quelqu'un qui est insupportable. En le supportant, tu es en train de manifester la patience. Mais pour le supporter, tu dois accepter de faire mourir la chair. Oui, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez, dans votre corps, vous allez vivre. Il faut donc faire mourir par l'esprit. Par l'esprit, c'est quoi? Ça veut dire te tourner vers Dieu et prier. Amen. Dis, Dieu, aide-moi. Aide-moi. Je suis devant la tentation. Il faut avoir ce réflexe et ne plus agir de manière brute, de manière émotionnelle. Il faut agir par les émotions. Non. L'homme doit réagir par sa pensée, il doit être réfléchi, il doit être maître de lui-même. Un chrétien doit être maître de lui-même. Un chrétien émotionnel est un pécheur. Oui, c'est un pécheur. Mes frères et sœurs, comment vaincre donc? Comment allons-nous vaincre? Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre une chose. Je vous assure que le fait que les gens puissent croire à moitié n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Un demi-chrétien n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Jésus a voulu que tout le monde puisse s'engager totalement. Jésus a voulu que tout le monde soit transformé entièrement. Et c'est le seul moyen d'être heureux. Lorsque tu crois au Seigneur, tu ne dois pas faire un engagement à moitié. Si tu fais un engagement à moitié, tu vas souffrir. Imaginez-vous quelqu'un qui meurt à moitié. Il veut mourir, on veut le tue à moitié. Et cette personne ne souffre pas beaucoup. Lorsque tu viens au Seigneur, tu dois mourir. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Ce qui est ancien doit disparaître. Et pour que cela disparaisse, il faut que tu te donnes entièrement. Si tu donnes seulement un peu, une moitié à Dieu, ce n'est que la moitié là qui va disparaître.
Amen. Oui, mais si tu donnes tout, tout ça va disparaître. Et tu seras heureux. Et lorsque tu donnes une moitié là, et tu gardes l'autre là, ça veut dire que tu veux que le pharaon ait encore moyen de t'atteindre, n'est-ce pas? Ah, tu demandes au pharaon que viens encore me donner un peu quelques corvées. Et lorsque le pharaon veut te donner le corvée, il va te prendre entièrement, il va te voler entièrement. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Les chrétiens n'évoluent pas, ils souffrent parce qu'ils ne se donnent pas à fond. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. La Bible nous dit, frères et sœurs, dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice. Vous avez déjà vu un sacrifice, on offre à moitié. On met entièrement. On offre un sacrifice, on doit offrir son corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte spirituel. Et c'est lorsque tu offres ainsi que tu peux avoir le discernement. C'est là que tu peux avoir la connaissance de la volonté de Dieu. C'est là que tu peux savoir ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. C'est lorsque tu t'offres ainsi. Et lorsque tu t'offres ainsi, tu es entièrement dans son royaume. Lorsque tu t'offres ainsi, tu es entièrement dans son royaume. L'apôtre Paul disait, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Un peu de levain, ça veut dire un peu de cette chair-là. Un peu de cette chair, ça veut dire que si tu acceptes, tu préserves la chair, tu préserves ce domaine que non. Ça, c'est mon domaine privé, Seigneur. Ne me touche pas. Moi, je te donne ceci, mais pas ça. Alors, avec un peu de cela, alors tu seras complètement corrompu. Le mal va encore avoir raison de toi. Le mal va encore s'installer en toi. Et tu vas te retrouver encore sous la pression de l'Égypte. Tu vas encore en train de faire des corvées. Cela veut dire que mon frère, lorsque tu te donnes, donne-toi à fond. Tous les jours, tu dois dire, Seigneur, quel est encore le domaine qui n'est pas encore donné? Je me livre à toi. Tu dois te consacrer au Seigneur tous les jours. Et plaider le sang du Seigneur sur le domaine que tu ne connais pas. Pour que ce ne soit pas une brèche par laquelle le diable va passer encore pour te rendre esclave. Oui, tu dois plaider le sang parce que nous ne sommes pas parfaits. Le Seigneur dit c'est un chemin. Mais il suffit qu'il soit entièrement sur ce chemin, mon frère. Alors celui qui veut entrer ici, il se met à la porte là. Un pied dehors, un pied dedans. Est-ce qu'il est dedans? Il faut qu'il avance. Amen. Il faut qu'il avance. Il faut qu'il entre. Donc, tu dois entrer. La Bible parle de la porte. Jésus, c'est la porte. Tu dois entrer. Tu ne dois pas rester. Avoir un pied dans le monde, un pied dans le royaume, ce n'est pas possible, mon frère. Il y en a qui restent comme ça toute leur vie. Oui, toute leur vie. Ils n'entrent pas, ils n'avancent pas. Et ce n'est pas bon. Ils souffrent, ils reçoivent les oppressions de diable. Le diable est en train de le tirer, il le frappe, il dit que c'est des gens qui le tuent, que la foi n'est pas bonne. La foi est bonne, mon frère. La foi est bonne. C'est nous qui ne savons pas comment gérer. Nous devons nous abandonner au Seigneur. Si nous abandonnons ainsi au Seigneur, nous serons heureux. Ce n'est pas que c'est facile, mais c'est le chemin heureux. Lorsque tu souffres, Dieu te console, mon frère. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Tout le temps, tu fais un choix responsable. Tout le temps, tu poses un acte de l'esprit. C'est douloureux, mais tu as plus de joie que jamais. Amen. C'est le seul moyen d'avoir la joie. Lorsque tu parviens à faire ça, tu n'auras plus de joie. Détermine-toi. Dis-toi que désormais, je veux rester dans le royaume. Dis-toi que désormais, je ne veux plus me faire tabasser par les chefs de corvée égyptiens. Dis-toi que je ne veux plus me faire tabasser par les chefs de corvée égyptiens. Les chefs de corvée égyptiens vont te tabasser pour rien. Mets-toi entièrement à la disposition du Seigneur. Et donne-toi au Seigneur à fond. Dis-lui de te remplir de son Esprit Saint. Parce que c'est la plénitude du Saint-Esprit qui éloigne, qui délimite le royaume de Dieu. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es délimité. Le diable ne peut pas traverser. Vous savez comment la violation des frontières est très grave dans les États, même dans ce monde. Le diable ne peut pas violer la frontière, mon frère, du royaume. Amen. Le diable ne peut pas violer la frontière du royaume qui est en toi. C'est toi qui peux sortir. Et si tu sors, tu es en train de violer sa frontière. Et il va te faire ça dur. C'est la même chose concernant la foi. Donc c'est toi qui dois faire le choix. Et tu sors comment? En faisant le choix de la chair, en faisant le choix des valeurs de son royaume. Tu dois pas faire le choix des valeurs de son royaume. Tu dois faire le choix des valeurs du royaume des cieux. Le choix des valeurs, les valeurs de son royaume, c'est quoi? C'est le mal. Amen. Tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit. Le choix des valeurs du royaume de Dieu, c'est tout ce qui correspond au fruit de l'esprit. Donc si nous faisons ce choix, nous serons heureux. Voilà le seul moyen d'être délivré. Amen. Frères et sœurs, ce matin,
tu as besoin de comprendre une seule chose. Tu as besoin de savoir que lorsqu'on est ici-bas, on est sous l'oppression. Le monde et son système oppriment. Et c'est la raison pour laquelle tu n'étais pas content. Et tu as écouté la bonne nouvelle, tu as répondu à la bonne nouvelle, tu as accepté Jésus. Tu t'es dégagé du royaume de ce monde. Tu es entré dans le royaume de Dieu. La Bible dit que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du malin. Donc tu as quitté le domaine où le diable régnait pour entrer dans le domaine où l'esprit règne. Amen. Maintenant, lorsque tu y entres, tu dois y demeurer en faisant le choix des valeurs, en respectant la loi de ce règne. La loi de ce règne, c'est l'amour, ce sont les choix, la patience. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13. La patience, la bonté et tout ce que vous connaissez. Ce sont ça le choix. Lorsque tu fais ce choix, c'est douloureux à la chair. La croix accompagne le chemin. Amen. La croix accompagne le royaume de l'esprit. Tout le temps que tu portes ta croix, le Saint-Esprit t'aide. Et puis te donne les grâces, te donne tout ce qui est bon dans ce royaume. Mais quand tu ne portes pas ta croix, tu fais le choix de la chair. Tu es en train de s'aimer pour la chair. Ce que tu vas récolter, c'est quoi? C'est la corruption. Galates chapitre 5, verset 8. Celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption. Prenez l'exemple. Abraham a sémé pour l'esprit. Amen. Devant le choix, lorsque le problème se posait entre son frère et son neveu et lui, alors il a demandé à Lot de faire son choix. Il a choisi de rester dans la terre promise. Lot, il a convoité Sodome et Gomorrhe. C'était le choix de la chair. Amen. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à Lot? Il est sorti sans une aiguille. Amen. Il est sorti sans une aiguille. Donc c'est la corruption. Il est parti seulement avec sa femme et ses 2 filles. Et les autres filles étaient tuées. Et sa femme même est devenue une statue. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix de la chair. Abraham a fait le choix de l'esprit. Il a souffert pour rester dans le royaume. Vous voyez, Jacob et Ésaü. Ésaü a fait le choix de la chair. Ésaü était impatient. Il a vendu son droit d'aînesse contre un plat de nourriture. Parce qu'il était impatient. Le choix de l'impatience, c'est le choix de la chair. Le choix de l'envie. Il voit cette nourriture, il veut absolument manger. Ça, c'est le choix de la chair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu son droit d'aînesse. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a supporté, il était obéissant à ses parents. Et pour cela, Dieu s'est identifié à Jacob. Et Dieu s'est identifié aussi à Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix du royaume. Amen. Donc cela veut dire que nous devons apprendre à s'aimer pour l'esprit. Pour pouvoir moissonner la vie éternelle, la tranquillité et tous les bienfaits de ce royaume. Mon frère, ma soeur, ne cherchons donc pas à appartenir à 2 royaumes qui s'excluent mutuellement à la fois. Sinon, nous serons toujours opprimés. Nous devons avoir un engagement total envers Dieu et son royaume. Nous devons admettre que la chair est notre ennemi à tous et qu'elle opprime tout le monde, nous inclus, et refuser de céder à ses demandes. Amen. Alors maintenant, je vais donner l'occasion à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors veux-tu t'engager résolument à appartenir au royaume de Dieu et à lui seul? Alors si tu veux t'engager à appartenir au royaume de Dieu à lui seul, de manière résolue, si tu sais que ce système du monde est oppressant, si tu sais que tu n'es pas satisfait, malgré tout ce que tu peux avoir, alors engage-toi. Le seul moyen de te dégager de cette oppression, c'est d'appartenir au royaume de Dieu en acceptant Jésus dans ta vie. Est-ce que tu veux maintenant accepter Jésus dans ta vie? C'est ça qu'il est question. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie, est-ce que vous voulez accepter Jésus dans votre vie? Si c'est le cas, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai échoué en cherchant mon propre bonheur au détriment des autres. Je veux vivre pleinement dans ton royaume. Je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant, afin que tu la purifies par le sang de ton Fils Jésus.
Anime-moi de ta propre volonté, de ta propre capacité. Je choisis l'Esprit. Merci de venir habiter mon cœur en me donnant ton Esprit Saint. Amen. Amen. Une offrande d'acclamation. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas prier. Amen. Tu vas te consacrer au Seigneur. La consécration, c'est quelque chose qui doit se faire quotidiennement. Parce que nous sommes toujours devant le défi. Peut-être tu as fait le choix de la chair, tu es en train d'en souffrir. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, je plaide ton sang sur moi. Aide-moi à entrer pleinement dans ton royaume. Donne-moi la force de toujours faire le choix de l'Esprit. Mon frère, lorsque tu fais toujours le choix de l'Esprit, tu es heureux. Oui, décide-toi et engage-toi sur ce chemin. Tu vas voir que quelle que soit la situation, si tu fais le choix de l'Esprit, tu seras avec Dieu. Dieu sera de ton côté. Et sa grâce sera avec toi. Mais ça demande la souffrance. Ça veut dire que tu dois être maintenant un homme de prière. Ta prière doit être de pouvoir vaincre. Ta prière doit être que le Saint-Esprit domine sur toi. Ta prière doit être que tu demeures dans la maison du Seigneur. Ta prière doit être que tu sois constamment rempli de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a conseillé. Oui, ne vous enivrez pas de vin, ça va vous conduire à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous constamment remplir. Mais si tu n'es pas toujours constamment rempli, ça veut dire que de temps en temps, tu es opprimé par le diable, tu es opprimé par ce monde avec son système. Oui, tu t'occupes des choses. Oui, lorsque tu regardes ce monde, c'est normal. Tu vois ce qui se passe dans ce monde, c'est normal. Tu ne dois pas t'en occuper, tu dois faire le choix de l'Esprit. Tu dois apporter la bonté à ce monde. Tu dois apporter la lumière à ce monde. Tu dois apporter le pardon à ce monde. Mais lorsque tu fais autrement, oui, tu es en train de te faire oppresser. Oh, est-ce que tu peux maintenant dire au Seigneur de te pardonner? Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur de pouvoir, Seigneur. Oh Seigneur, joue au double jeu. Seigneur, souvent nous avons, Seigneur mon Dieu, mis le pied. Seigneur, nous avons été à cheval. Nous avons mis le pied à la porte de Seigneur de ton royaume. Et nous avons refusé d'entrer. Nous avons refusé d'entrer. Nous avons fait le choix des valeurs de la chair. Nous avons fait le choix de la chair. Nous avons fait le choix de la mort. Et nous sommes, Seigneur mon Dieu, étonnés de voir le fruit de la mort dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur mon Dieu, nous avons voulu la facilité. Seigneur, nous avons voulu la délivrance qui vient des hommes. Alors que tu nous as offert apporter la délivrance qui vient de toi. Parce que nous ne voulons pas appartenir entièrement à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, éternel, couper entièrement avec le lien du monde. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous n'avons pas été la lumière du monde. Nous n'avons pas été la lumière du monde. Seigneur, nous n'avons pas été toujours joyeux. Nous n'avons pas été toujours joyeux. Nous sommes fait voler. Nous sommes fait voler par la chair. Nous sommes volés par des choix. Ces choix, Seigneur mon Dieu, qui est indigne de toi. Seigneur, oh Seigneur, nous prions. Seigneur, nous n'avons pas toujours prié. Nous n'avons pas toujours pris la tentation au sérieux. Nous n'avons pas toujours pris le choix que nous faisons au sérieux. Nous n'avons pas vaincu. Nous n'avons pas combattu jusqu'au sang comme tu le commandes. Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, pour résister au péché. Oh Seigneur, nous prions. Oh Seigneur, nous prions que tu nous pardonnes. Nous prions, nous avons pris ton règne. Oh Seigneur mon Dieu, à la légère. Nous avons pris, Seigneur, ton règne à la légère. Nous avons pris nos choix à la légère. Seigneur, nous sommes laissés voler. Seigneur, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés. Seigneur, dans ce que nous avons vomi. Seigneur, nous sommes rentrés. Oh Seigneur, dans le monde, Seigneur mon Dieu, nous étions oppressés. Nous avons été des esclaves. Seigneur mon Dieu, nous avons subi davantage, oh Seigneur, d'oppression. Seigneur mon Dieu, nous avons crié à toi en vain. Parce que Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons pas faire encore autrement. Maintenant, nous venons, Seigneur, nous offrir à toi. Nous mettons nos membres à ta disposition, oh, comme des âmes au service du bien. Nous offrons à toi, Seigneur, oh Seigneur, nous offrons nos corps, oh, comme un sacrifice vivant, saint, oh, qui te plaise. Oh, Seigneur, nous voulons plus nous laisser modeler par le monde présent. Oh, Seigneur, nous voulons, oh, Seigneur, que ce soit ton Esprit Saint qui nous éclaire. Oh, nous voulons être renouvelés dans notre pensée. Oh, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur, discerner, c'est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Seigneur, nous voulons maintenant faire le choix de ce qui est bon. Nous voulons faire le choix de ce qui est parfait, de ce qui est agréable. Oh, Saint-Esprit, nous prions que tu nous remplisses. Délivre-nous. Oh, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous délivre. Que ton feu brûle, Seigneur mon Dieu. Oh, en nous. Oh, nous offrons le sacrifice. Oh, sera à l'autel de la croix, afin que ton feu, le feu que tu es venu allumer, oh, brûle, nous sépare de toute forme d'oppression, de
nous donne le zèle, nous donne la joie, nous donne la paix, nous donne, Seigneur mon Dieu, de jouir de ce royaume, de jouir de tous les bienfaits de ce royaume. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh nous t'en supplions, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Bénissons le Seigneur pour son Esprit Saint, bénissons le Seigneur pour sa puissance. Il est prêt, il a donné cela pour que nous puissions vivre son royaume. Ce n'est que par son Esprit Saint, ce n'est que par sa puissance, bénissons-le, par sa lui-même vit en nous, par son Esprit Saint, dans toute sa puissance. Cela, la puissance ne nous manque pas, c'est notre choix qui l'attend. Ayant fait ce choix, disons Saint-Esprit, maintenant, brûle le sacrifice que nous t'offrons, brûle. Oh, qui te délivre de toute forme d'oppression. Maintenant, commande que toute oppression, tous les liens d'oppression dans ta vie soient brisés, tous les liens qui appartiennent à l'Égypte soient brisés. Dis maintenant que l'Égypte n'a plus de pouvoir sur toi. Oh, Pharaon n'a plus de pouvoir. Le chef de corvée ne peut plus te frapper. Le chef de corvée ne peut plus. Il ne peut plus t'oppresser. Il ne peut plus t'oppresser par différents moyens. Il ne peut plus t'oppresser par les soucis, par la maladie, par les démons, par le sort. Il ne peut plus t'oppresser par la sorcellerie. Oh, le chef de corvée ne peut plus. Par les circonstances. Il ne peut plus t'oppresser. Réclame ta délivrance. Réclame ta délivrance. Réclame ta délivrance par le Saint-Esprit, par le feu de l'Esprit. Réclame ta libération. Réclame. Proclame ta délivrance. Proclame ta délivrance. Proclame ta délivrance. Proclame ta délivrance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu dois faire ça dans ta maison. Un chrétien en ces jours doit être bouillant. Le Seigneur dit qu'il faut soit choisir d'être froid ou bouillant. Être tiède, c'est le malheur aujourd'hui. C'est le malheur. La trompette peut sonner et le bas ne fera qu'empirer. Et alors le Seigneur voudrait qu'on soit saint, davantage saint, que celui qui est saint soit encore saint. C'est possible, c'est un choix. Le choix de la douleur momentanée, mais le choix de la gloire. Amen. Le choix de la prière, le choix de l'esprit. Le Seigneur bénisse.